Bonjour à tous, bienvenue sur la sixième vidéo de la chaîne L'Ordre à la preuve. Aujourd'hui, on va étudier la fonction exponentielle. La partie cours est très dense, une seule slide de présentation, mais il va y avoir plusieurs exercices. C'est un chapitre qui, en général, est assez court, mais qui demande beaucoup de pratique. Donc ne vous laissez pas avoir, il y a pas mal de manipulations à faire, plusieurs petits pièges qu'il faut essayer d'éviter, surtout en examen. C'est quelque chose qui sera repris après en terminale, donc c'est un chapitre qui peut être clé, hein, qui est très important, surtout qu'après en terminale, on verra, mais il y a aussi la fonction logarithme népérien, et donc ce chapitre n'est pas à laisser de côté, en tout cas pour cette année. Donc c'est parti. On note f de x égale à e de x, ça se dit exponentielle x. Le petit e, en fait, c'est pour dire exponentielle. Elle est définie pour tout réel, en fait, et donc le domaine de définition, c'est R. Le premier point de repère qui est assez important, c'est f de 0 égale à 1. En fait, effectivement, hein, quand on a exponentielle de 0, eh ben, ça donne 1. Donc la courbe passe toujours par le point 0, 1. Deuxième point repère à savoir, c'est f de 1, qui donne donc exponentielle 1, donc ça donne E, c'est une valeur à savoir un peu comme pi, c'est-à-dire que ça fait environ 2,72. Donc la courbe passe toujours par 1 exponentielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que exponentielle x, ça a des propriétés simples, mais qui sont relativement puissantes. Donc tout d'abord, la fonction est strictement croissante sur tout R. Ça veut dire que si x augmente, exponentielle x augmente aussi, sans jamais redescendre d'ailleurs. Et c'est exactement ça qui va nous permettre de résoudre des inéquations plutôt rapidement. Autre propriété de base, pour tout réel x, exponentielle x est toujours positif, hein, strictement supérieur à 0. Donc la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et elle ne touche jamais 0 et ne devient jamais négative. Ensuite, pour ce qui est des limites, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. C'est-à-dire que ça va se rapprocher vers les zéros en moins l'infini. Donc la courbe se rapproche toujours plus de la valeur y égale à 0 au niveau des abscisses. Donc ça, c'est une asymptote horizontale, hein, quand x tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini. La courbe monte de plus en plus vite, quoi. Pour les formules, je vais rappeler les règles de puissance, mais en gros, il y a exposant négatif, produit, quotient et puissance de puissance. On les utilise tout le temps avec la base exponentielle, la base E. Donc elles permettent de simplifier plutôt rapidement les expressions du type exponentielle 2x multiplié par exponentielle moins x, ou par exemple exponentielle x plus 1 en puissance divisé par exponentielle 2x. On va voir ça dans les exercices. Ensuite, il y a la dérivation. Alors la dérivation, en gros, c'est que la fonction exponentielle x est dérivable sur tout R, et sa dérivée est elle-même exponentielle x, telle que ça donne exponentielle x. Donc ça, c'est la dérivée, c'est pas une erreur, hein, c'est la dérivée usuelle pour exponentielle x. Plus généralement, la formule, en fait, c'est exponentielle de u qui donne u' exponentielle de u. Alors là, je l'ai mis sous forme de fonction, de manière plus propre, en rouge. Mais en gros, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, c'est comme si on disait u' exponentielle u. Voilà, donc ça, c'est la fonction composée, quoi. Alors, il faut comprendre un petit peu, pour ce qui est des résultats d'exponentielle, parfois vous allez arriver cette année à une forme presque simplifiée qui va vous donner chercher la valeur de x et vous allez arriver à exponentielle x égale à 2. En fait, pour pouvoir faire descendre le x et entre guillemets se débarrasser de l'exponentielle, il faudra indiquer logarithme. Donc on voit ici que à ce stade, on n'a pas vraiment besoin de comprendre ce que c'est, mais il faut retenir que logarithme de exponentielle x, ça est égal à x. Et vice-versa, hein, exponentielle de ln de x, ça va donner x. Donc en fait, c'est un peu des fonctions qui sont inverses l'une de l'autre. En fait, c'est le cas. Donc la conclusion, c'est de dire, à la fin, quand vous avez dans votre exercice exponentielle x est égal à 2, par exemple, et bien alors il faudra dire que x est égal à ln de 2. Donc logarithme népérien de 2. Et on va passer maintenant aux exercices. Cet exercice-là, c'est de la manipulation de puissance, rien de très compliqué. Je vous laisse poser la vidéo, et puis on va regarder la correction. Alors voilà la correction.
Bon, je ne vais pas m'arrêter là plus longtemps, mais il faut que vous preniez le temps de bien regarder comment on manipule des puissances. Donc, quelques petits rappels. A puissance 1 demi, ça donne racine carrée de A. Et quelques autres rappels que vous avez à la slide d'avant, hein, c'est-à-dire sur la partie courbe, que je vous invite à regarder. Normalement, il n'y a aucun piège, c'est juste de la manipulation. Les élèves ont un peu de mal ici avec, en général, traiter les signes dans les puissances, et puis surtout, qu'est-ce que ça représente quand on a des nombres en puissance qui sont au dénominateur. Alors passons à l'autre exercice. Alors là, il s'agit d'un exercice un petit peu plus développé. Donc, on a deux équations et deux inéquations, et on va regarder ça tout de suite. Alors, mettez en pause, et on va regarder la correction. Pour l'exercice 1, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, il faut faire un changement de variable. C'est-à-dire qu'il faut identifier qu'effectivement, on a un exponentiel au carré, en premier terme. En deuxième terme, on a un exponentiel tout seul. Et puis ensuite, on a un terme qui ressemble à un petit c. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur les polynômes du second degré. En gros, on pouvait faire un changement de variable en faisant un calcul de racine. Et puis on trouvait donc effectivement que exponentiel x est égal à 2 ou exponentiel x est égal à 3. Et donc, on trouve que x est égal à ln de 2 ou ln de 3. Pour la question 2, il n'y a pas trop d'embûches, hein. En fait, c'est encore une fois de la manipulation. Je vous laisse regarder la correction. Pour la question 3, il s'agit d'une équation qui est de même niveau de difficulté. Alors attention, ici, la réponse n'est pas une valeur précise, hein, c'est un intervalle. Donc ici, c'est 2 plus l'infini. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème ici. Et après, pour la quatrième question, et on pouvait aussi faire un changement de variable, ça rentrait plutôt bien, et donc on arrive à un intervalle négatif, hein, moins l'infini, moins logarithme népérien de 3. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, un exercice sur les suites qui mélange justement des exponentielles. Donc là, on rentre vraiment dans un sujet, enfin un exercice qu'on pourrait retrouver dans un sujet et en mélangeant plusieurs concepts, donc les suites et puis les exponentielles. Donc je vous invite à mettre en pause et puis on va regarder la correction tout de suite. Déjà, il faut identifier quelle est la nature de la suite. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo si vous voulez des rappels sur les suites. Ça se faisait plutôt bien ici. Il faut connaître évidemment sa formule. On change un petit peu, on manipule un petit peu le terme général qui nous est donné, hein, donc UN, et ça va nous donner une forme où on peut isoler la raison. Donc là, la raison, il se trouve que c'était exponentielle de 2,1. Ensuite, à la question 2, il suffit de regarder la monotonie de la suite. Donc à partir du moment où on a isolé la raison, la variation de la suite s'identifie tout de suite. Donc il n'y avait pas d'embûche, hein. Là, jusque-là, il y a vraiment, c'est que de l'application bête et méchante du cours. Et ensuite, on demande quelle est la plus petite valeur telle que UN est strictement supérieur à 10 puissance 9. Donc il suffit simplement d'écrire UN est supérieur à 10 puissance 9, on remplace, on manipule un peu de part et d'autre de l'inégalité, ça c'est du même niveau que l'exercice 2, hein, l'exercice précédent qu'on a fait, et normalement on trouve que effectivement la plus petite valeur est 9. Exercice qu'on pourrait avoir au bac, qui est un peu plus développé, des exponentielles qui sont dans des fonctions. Je vous laisse mettre sur pause et puis on va corriger ça tout de suite. Alors, pour la première question, il suffit simplement, on a déjà la température initiale, donc 60 degrés. Il suffit simplement de mettre en valeur qu'est-ce qui se passe donc à F0. Ensuite, à la question 2, on demande après 5 minutes, la température est de 120 degrés. Donc il faut déduire la valeur de B. C'est pareil, on fait F de 5, et puis normalement ça se remplace plutôt bien. Pas de calcul très compliqué, jusque-là en tout cas. Et ensuite, question 3. Bon, il suffit de faire une dérivée, donc c'est le cours. Ici, la dérivée n'était même pas composée, puisqu'en fait, il s'agissait simplement d'identifier qu'on avait exponentielle de u, qui donne donc u' exponentielle u, et le calcul se fait plutôt bien. Alors, ce qui est gênant ici, c'est qu'on a effectivement des décimales, mais c'est pas trop gênant au calcul. Ensuite, il suffit d'étudier les variations, donc on va le voir tout de suite. Alors, j'ai pas fait de tableau, parce que la fonction exponentielle, en général, s'étudie plutôt bien.
sans trop de problèmes. En tout cas, ici, elle se faisait plutôt bien. Il n'y a pas trop de danger. Il faut simplement se rappeler de ce que j'ai dit dans le cours, c'est que globalement, la fonction exponentielle est toujours positive et que là, dans le cadre précis, ce qu'il faut faire, c'est bien regarder la fonction, quelle est sa variation, et étudier les bornes. Donc là, on nous disait entre 0 et 25. Donc il faut injecter la valeur 0, il faut injecter la valeur 25. Valeur 0 qui avait déjà été regardée dans la première question. Et donc effectivement, après, on peut dire que la température en fait ne fait qu'augmenter tout au long de la montée en puissance de la chambre de combustion. Pour la question 5, là, cette fois-ci, on nous donne une valeur cible. Donc encore une fois, hein, il faut reprendre la fonction et il faut dire strictement supérieur à 200 degrés. Et donc après, c'est une résolution d'une équation. Alors, la bonne réponse ici, au bac, parce qu'il n'y a pas la calculette, eh bien, ça donnera donc ln de 2 divisé par 9 divisé par moins 18, moins 0,18, pardon. On peut le calculer à la calculette, donc là c'était un peu attendu dans l'exercice, mais dites-vous bien qu'au bac, si vous mettez simplement ln de 2 divisé par 9 divisé par moins 0,18, ça passe complet, puisque vous avez résolu toute la, toute la question. Si vous arrivez à un tel résultat, en général, on vous dira dans l'énoncé, voilà, ln de 2 divisé par 9, ça fait à peu près tant, et donc vous serez capable de calculer le nombre de minutes. Donc ne vous en faites pas. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo a été utile. Ça a été beaucoup plus expéditif qu'avant. J'ai essayé de mettre des exercices qui permettent de se préparer au baccalauréat pour les épreuves anticipées, en tout cas au niveau première SPEMAT. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le deuxième sujet zéro qui justement exploite à un moment donné dans un exercice d'analyse de fonction les exponentielles. Et d'ailleurs, je me suis partiellement inspiré de ça pour faire justement ces exercices. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo sur les suites, cette vidéo sur les polynômes de second degré pour faire le changement de variable, et ensuite d'essayer de faire le deuxième sujet zéro, dont je mettrai un lien ici dans la vidéo. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions, et vive les mathématiques!